Le 3 août 2000, une décision radicale fut prise par Ibrahim Traoré, déclarer une urgence hydrique nationale. Cela marque un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays déjà accablé par une sécheresse historique. Alors que les puits se tarissaient, les canaux d'irrigation, construits en un temps record, sont devenus un symbole d'espoir. Cette mobilisation collective a brisé les chaînes de la dépendance extérieure, ouvrant une nouvelle ère pour le pays. Comment un pays dont les rivières étaient presque mortes a-t-il pu transformer sa crise en victoire? Ibrahim Traoré a-t-il trouvé la clé pour restaurer la souveraineté de son pays? La réponse se cache dans les 300 réservoirs qui transforment aujourd'hui la vie des Burkinabés. Le Burkina Faso, un pays longtemps marqué par la sécheresse, s'engage à conquérir sa souveraineté en eau, transformant la crise en une opportunité pour un avenir plus stable. Vous allez découvrir comment d'une nation qui se croyait vouée à l'échec a réussi à inverser sa destinée. Ce projet ne concerne pas seulement les réservoirs et canaux, mais la reconstruction de l'identité nationale et le rétablissement de la confiance dans les capacités locales. Imaginez un pays où l'eau, devenue rare et précieuse, est désormais gérée de manière autonome, sans l'aide extérieure. Quels impacts cette transformation pourrait-elle avoir sur la région du Sahel et au-delà? En 2020, le Burkina Faso a enregistré sa pire sécheresse en 40 ans, avec 218 jours sans pluie. Cette crise hydrique a conduit à l'annonce inattendue d'une urgence nationale par Ibrahim Traoré, un tournant pour un pays accablé par les sécheresses successives. Depuis des décennies, le Burkina Faso était pris dans un cercle vicieux de sécheresse persistante, où les rivières se tarissaient et les récoltes mouraient d'avant de mûrir. La dépendance à l'aide internationale était devenue un réflexe pour beaucoup, car les solutions locales semblaient inaccessibles face à l'ampleur de la crise. Les citoyens parcouraient des kilomètres pour accéder à de l'eau potable, tandis que les agriculteurs se battaient pour survivre dans des conditions de plus en plus difficiles. Cependant, le pays a atteint un point de rupture en 2023. Les traditionnels ont échoué, les réservoirs se sont vidés et les communautés rurales ont perdu l'accès à une source stable d'eau, l'eau. La situation est devenue une urgence nationale mettant la stabilité sociale, la sécurité alimentaire et l'agriculture du pays en péril. C'est alors que Ibrahim Traoré a pris une décision radicale. Plutôt que de continuer à attendre l'aide extérieure, il a mobilisé les ressources nationales pour construire un réservoir. Zambari, un jeune ingénieur de 25 ans, est l'un des visages emblématiques de cette mobilisation. Dormant sur les chantiers depuis plusieurs semaines, il refuse de quitter les lieux tant que l'eau ne coule pas à nouveau dans les canaux qu'il aide à construire. Dans l'ouest du pays, il participe activement à consolider les parois des canaux, parfois en luttant contre la boue lorsque les machines s'enlisent, montrant ainsi l'esprit improvisé et déterminé des équipes locales. Un autre exemple vient des agriculteurs, qui, malgré les pertes successives de leurs récoltes, ont réorganisé leur quotidien pour soutenir les équipes de construction. Ils ont pris l'initiative de préparer des repas pour les travailleurs arrivés de provinces éloignées et ont guidé les équipes à travers les terrains instables. Ce n'était pas une consigne administrative, mais un geste de solidarité né de la peur partagée d'une nouvelle catastrophe hydrique. Ces premières actions ont eu un impact immédiat. Les premiers wanneaux ont commencé à fonctionner, les points de forage réparés ont permis de réduire les distances parcourues pour l'eau et les marchés ont vu revenir des étals, montrant que le pays n'était pas seulement train de construire des infrastructures, mais de reconstruire sa souveraineté. Le 3 août 2023, le Burkina Faso a franchi un point de non-retour.
Après des décennies de sécheresse, la situation a atteint un seuil critique. Ibrahim Traoré, le leader du pays, a pris la décision de déclarer une urgence hydrique nationale. Cette annonce a mis fin à des années d'attente d'une aide extérieure et a lancé une mobilisation interne sans précédent. En moins de 48 heures, plus de 40 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers ont été déployés sur les sites de construction. Le pays est entré dans un mode d'urgence totale où chaque heure comptait. Dans les premières semaines, les travaux étaient chaotiques mais nécessaires. Les bulldozers ont défoncé le sol dur, les excavatrices ont creusé la terre sous les projecteurs et les équipes ont travaillé 24 heures sur 24. Le chantier avançait à une vitesse incroyable, à la fois organique et désorganisée, mais déterminée. La mobilisation a pris une tournure militaire. Des bataillons de génie militaire ont été réaffectés pour travailler là où les machines ne pouvaient pas passer et les soldats ont renforcé. Les premières victoires sont arrivées rapidement. En quelques mois, des milliers de kilomètres de canaux ont été excavés et des réservoirs d'une capacité inédite ont été construits. Les premiers réservoirs se sont remplis, l'eau a commencé à circuler dans les canaux et les points de forage réparés ont permis de fournir une eau plus stable aux communautés rurales. Les marchés, longtemps assiégés par la crise, ont commencé à se remplir de produits agricoles et les habitants ont vu des signes tangibles de. Cependant, ces succès ne sont pas venus sans défi. L'ETIAS. Les travaux n'étaient pas encore terminés lorsque les problèmes techniques ont commencé à se manifester. L'accumulation de sédiments dans certains réservoirs a ralenti le flux d'eau et les stations de pompage hybride ont dû être surveillées de près pour éviter des défaillances électriques. Malgré ces obstacles, la résilience des équipes et des communautés locales a permis de maintenir une progression continue. Le pays a non seulement redressé sa situation d'urgence, mais a également jeté les bases d'une souveraineté hydrique durable qui a attiré l'attention des voisins du Sahel et des organisations internationales. 300 réservoirs construits. En l'espace de 2 ans, le Burkina Faso a érigé 300 réservoirs à grande capacité, chacun capable de retenir jusqu'à 20 millions de mètres cubes d'eau. Ce chiffre marque une rupture avec Sema Solaire, avec l'histoire du pays autrefois dépendant des réserves externes d'eau. Ces réservoirs offrent désormais une source d'approvisionnement stable et prévisible, même pendant les pires saisons sèches. 2000 km de canaux d'irrigation. Le projet hydraulique a permis de creuser 2000 km de canaux d'irrigation traversant 18 provinces. Cela a non seulement transformé l'agriculture locale, mais a également réduit de manière significative les distances parcourues pour accéder à de l'eau potable. Ces canaux sont devenus la colonne vertébrale d'une infrastructure hydraulique qui assure une régulation efficace de l'eau à travers tout le pays. 5 millions d'hectares irrigués. Avec 5 millions d'hectares désormais irrigués, le Burkina Faso a vu ses rendements agricoles se stabiliser, permettant 2 récoltes par an dans certaines régions. Ce chiffre représente un bond en avant pour un pays qui, auparavant, dépendait uniquement des précipitations irrégulières. Cette surface irriguée assure une alimentation stable pour la population et réduit les risques de famine liés aux sécheresses prolongées. Ces 3 chiffres illustrent non seulement la réussite technique du projet, mais aussi sa portée transformante pour le pays. Le réseau hydraulique a offert un cadre solide pour la régénération de l'agriculture et de l'économie locale, en diminuant la vulnérabilité aux conditions climatiques extrêmes. Ces réalisations ont permis de réduire la dépendance aux importations alimentaires et ont renforcé la sécurité alimentaire interne. Le projet hydraulique mené par Ibrahim Traoré est un exemple frappant de souveraineté nationale. En seulement quelques années, le Burkina Faso a surmonté sa dépendance à l'aide internationale en construisant son propre réseau hydraulique,
capable de garantir une distribution d'eau stable et régulière. Cette réussite prouve qu'un pays peut transformer une crise en opportunité en développant une infrastructure résiliente, gérée localement et non sous la tutelle d'acteurs étrangers. L'autonomie acquise dans la gestion des ressources en eau est un modèle qui pourrait inspirer d'autres pays du Sahel, souvent confrontés à des défis similaires. Cependant, certains critiques soulignent que ce modèle de souveraineté hydrique est fragile. Bien que l'infrastructure soit impressionnante, la gestion continue de ces réservoirs et canaux pourrait poser problème à long terme, surtout en l'absence de l'expertise extérieure nécessaire pour maintenir les systèmes complexes. Les sédiments qui s'accumulent dans les réservoirs pourraient réduire leur efficacité au fil du temps, et les défaillances électriques, même avec des stations hybrides, restent une menace. Le maintien de ces infrastructures à long terme pourrait s'avérer coûteux, nécessitant une gestion technique plus sophistiquée que celle qui existe actuellement. Les critiques, bien qu'ayant raison sur certains points concernant la durabilité, ne tiennent pas compte des avancées réalisées en matière de gestion locale. Le système hybride de pompage, conçu pour être autonome en cas de coupures électriques, a déjà démontré sa fiabilité en réduisant considérablement les interruptions. De plus, les réservoirs sont équipés de dispositifs de contrôle des sédiments et de surveillance par satellite, ce qui atténue les risques de dégradation à long terme. Le succès actuel de l'infrastructure, avec un taux d'opération de 91% selon le ministère, indique que le modèle burkinabé est plus solide qu'il n'y paraît. Une décision politique a transformé un destin. Le 3 août 2023, Ibrahim Traoré a pris la décision qui allait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Alors que le pays faisait face à une crise hydrique sans précédent, il a opté pour une réponse radicale, une mobilisation nationale immédiate pour résoudre le problème de l'eau en s'appuyant sur les compétences locales. Ce choix a permis de détourner la situation de crise vers une solution autonome et durable, changeant le cours de l'histoire. Les premières réussites du projet sont évidentes. Les réservoirs se remplissent, l'eau commence à circuler dans les canaux et les communautés rurales retrouvent l'accès à une source stable d'eau. Ce succès est bien plus qu'une simple infrastructure, c'est un changement fondamental dans la façon dont le Burkina Faso se voit et se gère. La crise hydrique a été transformée en un moteur de souveraineté et de résilience nationale. Les agriculteurs des régions les plus touchées par la sécheresse peuvent désormais récolter 2 fois par an grâce à un système d'irrigation stable. Des terres autrefois stériles sont devenues fertiles, contribuant à l'augmentation des rendements et à la réduction des pertes dues à la sécheresse. Les agriculteurs ne dépendent plus de la pluie, ce qui assure une source de revenus plus régulière et renforce la sécurité alimentaire pour des millions de personnes. Avec un accès stable à l'eau, les entreprises, en particulier celles de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ont pu réduire leurs coûts de production et augmenter leur rendement. Les entreprises rurales ne souffrent plus des coupures d'eau, ce qui améliore la chaîne d'approvisionnement et la distribution des produits. Cela crée également un environnement économique stable qui encourage les investissements dans les zones rurales. La transformation dans l'approvisionnement en eau a considérablement réduit les migrations internes dues au manque d'eau. Autrefois, des milliers de familles devaient parcourir des centaines de kilomètres pour trouver de l'eau potable, mais désormais, de nombreuses régions sont reliées à des réseaux d'irrigation et d'approvisionnement en eau stable, réduisant la pression migratoire. Cela contribue à une société moins divisée et à une réduction des tensions dans les zones urbaines. La régulation de l'eau a permis au marché agricole de se stabiliser, en particulier dans les zones rurales.
La stabilité dans la production et la fourniture de produits agricoles a prolongé la chaîne d'approvisionnement nationale, réduisant les pénuries et stimulant la croissance commerciale. Les zones rurales sont désormais un acteur essentiel de l'économie nationale, contribuant à la reprise économique globale du Burkina Faso. Si le réseau hydraulique continue de fonctionner à un niveau proche des 91% d'efficacité actuelle, les rendements agricoles devraient se stabiliser, mais sans grande percée supplémentaire. Les marchés locaux bénéficieront d'une baisse régulière des prix des produits agricoles et les migrations internes continueront de diminuer. Cependant, ce scénario repose sur une gestion prudente et une maintenance continue de l'infrastructure existante. Dans cette configuration, l'impact régional restera perceptible. Si les réservoirs continuent de se remplir régulièrement et que l'expansion du réseau d'irrigation s'accélère, le Burkina Faso pourrait voir ses excédents agricoles se transformer en corridors d'exportation formalisés. Cette dynamique pourrait renforcer sa position dans les discussions sur la sécurité alimentaire régionale. De plus, si des systèmes d'alerte aux inondations continuent de maintenir leur avance de 6 heures, la résilience climatique du pays ferait un bond significatif. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré pourrait se voir reconnu comme un leader régional, et le modèle burkinabé de gestion de l'eau pourrait être reproduit par les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et le Tchad. L'influence du Burkina Faso dans la région du Sahel serait considérablement renforcée. Si des défaillances prolongées du réseau électrique se produisent malgré les unités hybrides, certaines protestations de pompage pourraient ralentir, créant des ruptures temporaires dans la distribution d'eau. Si l'accumulation de sédiments dans les réservoirs dépasse les prévisions, quelques réservoirs nécessiteraient des interventions plus lourdes, ralentissant ainsi les progrès agricoles et l'expansion des marchés. Ce scénario ne remettrait pas en cause l'existence du réseau, mais il en dévoilerait les points les plus sensibles. Il montrerait que la souveraineté acquise reste un processus vivant, dépendant d'une gestion soutenue et d'une vigilance technique continue. Cependant, même dans ce cas, le pays aurait encore la capacité de maintenir la plupart de ses infrastructures opérationnelles, mais à un rythme plus lent. L'histoire de la transformation du Burkina Faso ne touche pas seulement ses citoyens, mais résonne également à l'échelle mondiale. Pour les jeunes générations du Sahel, cette initiative démontre que même dans un contexte de crise, il est possible de rebondir par l'innovation et la coopération locale. Elle illustre comment l'action collective et la détermination d'un leadership fort peuvent redéfinir le destin d'une nation. Pour les observateurs extérieurs, ce projet est un modèle de résilience et de souveraineté. Il montre que, malgré des défis apparemment insurmontables, un pays peut changer sa trajectoire en mobilisant ses propres ressources et son savoir-faire. L'exemple du Burkina Faso devrait inspirer d'autres nations confrontées à des crises similaires, leur montrant que la dépendance extérieure n'est pas une fatalité. Pensez à ce que signifie cette transformation pour l'avenir de l'Afrique. Comment un pays peut-il inspirer ses voisins et comment la souveraineté en matière de gestion des ressources peut-elle devenir un catalyseur pour une coopération régionale plus forte? Ce modèle pourrait-il être la clé pour d'autres pays du Sahel ou d'autres régions vulnérables aux crises climatiques? Les équipes techniques locales doivent poursuivre la maintenance des réservoirs et des canaux. Ce processus doit être continu, avec des évaluations trimestrielles pour s'assurer que les infrastructures restent à un taux de fonctionnement optimal de 91%. Le succès sera mesuré par le taux de réduction des pannes et par la stabilité des débits d'eau. L'objectif est d'augmenter l'autonomie des stations de pompage pour garantir leur fonctionnement même en cas de pannes électriques. Cela nécessitera une rotation des ingénieurs et une surveillance accrue.
Le progrès sera évalué par le nombre d'interruptions non planifiées et la capacité des stations à maintenir un approvisionnement constant en eau. Il est essentiel d'ajuster les protocoles d'irrigation dans les zones agricoles récemment irriguées, notamment en adaptant les techniques au type de sol et aux saisons. L'expansion de la surface irriguée sera mesurée chaque année par l'augmentation de l'irrigation sur 2 millions d'hectares supplémentaires, ainsi que par une amélioration de la régularité des récoltes. Les stations d'alerte pour les zones à haut risque doivent être maintenues à leur niveau optimal, utilisant l'intelligence artificielle pour prédire les crues. Ces stations doivent être évaluées tous les 6 mois pour mesurer leur efficacité en termes de prévision des inondations, en mesurant la réduction des dégâts dus aux crues dans ces régions. Zambari, ce jeune ingénieur déterminé à ne pas quitter les chantiers tant que l'eau ne serait pas revenue, incarne l'esprit de toute une nation. Le Burkina Faso, transformé par sa propre force collective, a retrouvé son autonomie en matière d'eau. À travers les yeux de Zambari et des milliers d'autres travailleurs, ce projet dépasse la simple construction d'infrastructures. Il symbolise la résilience d'un peuple qui a choisi de prendre son destin en main. C'est une nation qui, au bord de l'effondrement, a su se relever non pas grâce à l'aide extérieure, mais par ses propres efforts. Ce tournant a non seulement changé la manière dont le pays gère ses ressources, mais il a également redéfini l'avenir de ses habitants. Le succès du projet n'est pas